Ok, alors on va régler le son déjà, première chose. Alors bienvenue au cours hebdomadaire. Que Dieu bénisse chacun, chacune en particulier, qu'on ait que du bonheur, que Pshuto Mamash. Amen. C'est bon, vous entendez? On est à l'air, voilà. La lumière, l'air, tout ce qui nous donne du bien. Alors on souligne évidemment que ce cours est Leilou Nishmat Chaim Charles Ben Idel et Myriam. Voilà, vous vous rappelez, c'est très important. Voilà. Donc, le fait de faire les loups Nishmat, c'est une habitude ancestrale dans le judaïsme pour élever l'âme, bien que souvent on se dit qui élève qui. Quand on fait du bien à un autre juif, on se fait du bien à soi-même. Donc, avec ce désir d'élever une âme, on s'élève nous-mêmes. Et ça, c'est le plus important. C'est pas juste donnant, c'est que l'élévation, c'est un chemin. Vous comprenez? C'est un chemin de l'âme. Et c'est l'idée même du Kaddish. Le Kaddish n'est pas là pour être une prière des défunts, que Dieu préserve. C'est une prière qui accompagne l'élévation. Voilà, en même temps que ce Enu Nishmat, évidemment, et également pour le père de Elisheva, si vous voulez nous rappeler son nom. Voilà, Roger Michael Ben Neshma. Voilà, que tous ceux qui sont partis reviennent immédiatement. Amen. Terefumian Mamash, dans la Géoula Mitzvah Vashlema, que ce soit concret, véritable, que l'on voie que les endroits reculés de notre judaïsme, qui a priori sont les endroits où on peut imaginer qu'il y ait l'obscurité là-bas, se dévoilent comme des endroits de lumière. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu bénisse chacun, chacune. Merci Gisèle. Voilà, une grande joie à chacun, c'est ce que l'on souhaite. C'est le début de notre cours. Dans cette joie, il y a la joie de l'étude qui nous rend encore plus juifs que ce que l'on est. Ah, merci beaucoup. Voilà. Alors ça tourne parce que je tourne alors. Qu'est-ce qu'on va faire? On va accrocher là, là. Non? Ah non, ça marche pas. Eh bien, on va poser. Ok. Voilà. Là, j'ai pris l'accent corse. Ça va pas du tout. Ok. Le fait que l'on... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La pince ici, non mais ça tourne avec moi. Alors voilà, je vais la tenir là, on va essayer de voir. Voilà, je vais la poser. Je vais la poser à côté. Voilà, bon, on va dire c'est l'inconvénient du direct. Vous connaissez ça, hein? Voilà. Top. Le Rabbi Melech HaMashiach, c'est lui qui nous a donné les outils de compréhension du judaïsme de l'ère moderne qui est l'ère du Mashiach. On rentre dans une époque qui est l'époque du Mashiach, non pas uniquement Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, mais la Géoula Amitית Vashlema. Cette Géoula Amitית Vashlema, elle sort de nous, profondément, elle est déjà en nous. Elle nous a traversé, elle nous a entraînés jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Elle va nous faire pénétrer dans un nouvel univers au sein même de notre réalité. Et ça, on le souligne jamais assez. Le Gola qui devient Géoula par le Aleph. Le Aleph, c'est ça, c'est notre étude. C'est ce que l'on fait. Ce que l'on vient rajouter de compréhension au dévoilement divin qui se trouve dans la matière du monde. Ce dévoilement divin dans la matière du monde, il est dans un stade de voile, mais le voile lui-même, c'est la structure même d'un monde. Vous savez qu'en hébreu, le monde, c'est Olam. Ok? Mais Olam, ça veut dire Elem en hébreu. Donc si il y a un monde, il y a un voile. Notre travail de Yehudi, c'est de sortir du monde. Comment on sort du monde? Puisqu'on a pour mission d'entraîner l'élévation de la matière, en dévoilant ceux qui habitent la matière, c'est-à-dire l'essence de Dieu, la présence de Dieu, profondément. Alors notre travail, c'est d'utiliser le voile pour en faire un outil de dévoilement. Et c'est exactement l'enseignement du Rabbi Melech HaMashiach. Vous comprenez ce que je dis ou non? On va souhaiter immédiatement un grand Mazal Tov à la Baalat Yom Houledet aujourd'hui. Voilà, Marilyn, que Dieu vous donne un grand Mazal Tov. Voilà, que vous bénissiez tout le monde et que ce jour qui est le jour de votre Mazal qui brille, ce soit une bénédiction pour le peuple juif. Voilà. Chacun doit prendre conscience de son importance dans la venue de la Géoula Amitית Vashlema. Compte tenu que la Géoula c'est un dévoilement, chacun doit accéder à son propre dévoilement. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse
pour nous. Et c'est pour ça qu'il est pressé de résoudre tous nos problèmes psychologiques, médiatiques, philosophiques, ce que l'on veut. C'est-à-dire, c'est quoi, voilà, psychédélique c'est pas moi qui ai dit. Psychiatrique. Ah, psychiatrique, alors. Ok. Comment on résout tout ça? En vivant instantanément et intensément l'instant présent. C'est le secret du Baal Shem Tov. L'instant présent est capable de tout corriger. Et c'est pour ça quand on dit le jour d'un anniversaire, c'est un jour où brille mon âme avec une grande intensité. Et cette intensité doit nous porter vers la Géoula Amitית Vashlema, à commencer par ma propre Géoula personnelle. Et c'est un investissement, un avancement dans notre âme, on va dire que c'est une communion avec notre âme profondément, une fusion avec notre âme. Il y a quelque chose d'unique qui se passe ce jour-là. Et dans les minagim de la Chassidut, on dit qu'à la fois on fait Idvadut. Alors voilà, vous avez le commencement de Idvadut, si vous voulez le faire encore, évidemment. Hein? En hébreu, madame. Pour ça, on va vite passer parce que c'était la semaine dernière. C'était en fait. Non, c'était Shabbat dernier. Ah! Et j'aime pas ni dire ni faire. Shabbat dernier, c'était moi aussi, alors on a le même Yom Houledet. Chavtet Tishri? Ouais. Chavtet Tishri? C'était. Shabbat dernier, c'était. Vendredi soir, vous parlez de Shabbat d'avant. Ah non, Vous parlez de Shabbat d'avant. Ah, il y a deux Shabbats, voilà, c'est moi qui ne vois pas le temps passer. Je sais. Ok, bravo. Allez, venez. Ah, les femmes. Heureusement qu'il y a des femmes, voilà. Pour nous rappeler, pour nous remettre les pieds sur terre, comme on dit. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, tout ce que l'on dit, c'est pour apporter la Géoula Amitית Vashlema et prendre conscience qu'elle est déjà là et que nous devons aller à la rencontre de la Géoula. Ok? Dans notre livre Tafreshan Bet du Rabbi Rachab, on apprend une chose extraordinaire, c'est qu'il y a un espace-temps et que cet espace-temps, il est lié à l'expression d'un monde et que chaque monde a sa signification de l'espace-temps. Voilà, c'est bien qu'il y a un niveau où il n'y a pas du tout d'espace-temps. Comprenez ça? Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans le sens de date, parce qu'à ce niveau-là, je n'existe pas, vous comprenez? Or, justement, quand on parle de Yom Houledet, le jour de naissance, c'est... Comment l'exprimer? C'est la rencontre avec un espace-temps défini. Justement, dans l'espace et dans une notion temporelle. Donc je suis venu au monde, celui qui est venu au monde en Algérie, en Tunisie, au Maroc, voilà pour le côté foran. En Russie, en Ukraine ou en Pologne, etc., etc. Je suis venu au monde dans un endroit particulier, c'est parce qu'il y a une décision divine qui est en accord avec mon âme telle qu'elle se trouvait dans le monde de Hatzilut. Et ça, c'est très important. Le monde de Hatzilut, c'est l'endroit où nos âmes se sont structurées de manière divine. Et là, à ce moment-là, elles ont pris la structure qui va être en rapport avec ce que va être leur vie dans le monde matériel. Ceci dit, il y a ensuite une nécessité de s'habiller dans des vêtements d'expression. Et c'est pour ça que l'on descend par des mondes différents. Bria, comment l'intellect va comprendre les choses, quel est le cheminement de l'intellect personnel de chacun pour arriver au bout de notre compréhension de la Torah et des mitzvot. Ensuite, dans Yetzira, comment mes sentiments vont s'organiser, se structurer. Qu'est-ce qui va me toucher? Mon chapeau ne va pas tomber. Et ensuite, Asiya, qu'est-ce qui est en rapport avec moi dans le monde matériel? Vous savez ce que je dis là, le dernier point, on va dire, les gens qui sont enfermés dans la matière, puisque la teva, c'est aussi l'étymologie de se noyer, vous vous rappelez? La teva, ta voix, on se noie dans le monde de la matière. Donc celui qui se noie dans le monde de la matière, tout ce que je dis là, il se demande bien de quoi je parle. La Chassidut est venue nous exprimer que nous avons une structure divine qui a précédé notre apparition dans le monde de la matière. Quelle est la raison? Pourquoi on a besoin de savoir qu'on a une structure divine? De manière en fait à agencer notre travail ici-bas
en correspondance avec notre structure divine. Vous comprenez ce que je dis? C'est trop compliqué, je reviens en arrière, mais pensez bien que c'est simple d'abord. C'est-à-dire que ce que je réalise ici-bas est en relation avec ce que je suis là-haut. Maintenant, le Rabbi Rachab, à la suite de l'Admorazaken et de tous les Rebbeim, vient nous dire, mais ne crois pas que là-haut c'est là-haut et en bas c'est en bas, forcément, c'est pas la maternelle du judaïsme. Malheureusement, pendant des siècles, on a été un peu à la maternelle, au moins de la Pnimiut Torah. Si on a été dans le stade supérieur de l'étude de la Gemara, par contre, au niveau de la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, on nous a donné des bribes de compréhension. Donc, en vérité, mon âme, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est forcément passée dans un des mondes de la séparation, qui s'appelle Bria, le monde intellectuel, Yetzira, le monde sentimental, et Asiya, le monde de la conscience matérielle. Celui qui vient du monde de Asiya est structuré dans le monde de la matière. C'est une âme de Asiya. Donc Asiya, ça veut dire faire, agir. Oui, Asiya, c'est accomplir. Donc forcément, on passe tous par ces trois mondes. Chacun un seul des trois mondes. En vérité, c'est pas qu'on passe dans les trois mondes, mais on s'habille. Le Rabbi dit 9 mois, c'est le temps de la gestation, on va dire générale, qui correspond au temps qu'il faut pour une âme de gestation dans un des trois mondes en question. Vous voyez, ça prend 9 mois pour que l'âme descende en fait. Donc ce qui se passe dans le corps, c'est une notion de comment on va dire, vous voyez, il y a l'embryon et il y a l'âme, ouais, le développement. Il y a l'embryon et puis il y a l'âme qui se rajoute de degré en degré. C'est comme si les mondes divins lâchent un peu plus à chaque fois, un peu plus de l'âme. Mais voilà. Mais rappelez-vous ce que nous disent les sages. Les sages nous disent dans la Gemara, elles nous disent que quand le bébé est dans le ventre de la mère, il y a une flamme comme une torche qui brille au-dessus de sa tête. On va dire cette torche-là qui brille au-dessus de sa tête, qu'est-ce que c'est? En hébreu, on dit un nerf, nefesh roar. Donc nefesh roar, c'est le minimum de l'âme en fait. Le nefesh, ensuite le roar. On va dire, mais si c'est au-dessus de sa tête, ce n'est pas à l'intérieur de lui. Alors comment il est régi de l'intérieur? Est-ce que cet enfant, il n'est pas déjà viable? On a dit que oui, à partir de 30 jours. 40 jours, tout le monde est d'accord. 30 jours, c'est encore un safek. Mais 30, pourquoi on le signale, puisqu'on n'est pas d'accord a priori? C'est parce que c'est déjà la base d'une notion temporelle. Le temps est fixé sur 30 jours. Le 40 englobe également les 30 jours, en lui donnant une définition de 10 mesures de l'âme également. Alors, à partir de 40 jours pour tout le monde, on sait que maintenant l'embryon est viable. Et c'est un crime, effectivement, de faire un avortement. Alors, s'il est viable, pourquoi l'âme n'est pas à l'intérieur de lui? Toute l'idée de quelqu'un qui est dans notre compréhension humaine, vivant, ou le contraire, c'est l'idée que l'âme l'habite, ou qu'elle ne soit pas au-dedans de lui. Or, ici, on s'aperçoit que l'enfant vit en n'ayant pas l'âme à l'intérieur de lui. C'est étonnant ce que je dis là, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'enfant ne vit qu'avec ce qui s'appelle le makif. Le makif, c'est l'âme dans son niveau inconscient, on va dire, en termes de psychologie. C'est pas potentiel. Non, c'est pas potentiel en réalité. À ce stade-là, on est bien loin du niveau du potentiel. C'est que l'âme brille autour de lui. Je vais donner un exemple que donnent les Rebbeim. Il y a l'influence du père et de la mère sur l'enfant. L'influence même de la maison. Par exemple, le Rabbi a demandé, tout de suite, immédiatement, lorsque l'enfant vient au monde, on lui met devant les yeux un Shira Ma'alot, une photo du Rabbi, la photo des Rebbeim autour de son berceau. Okay. Ensuite, dans la maison, le Rabbi a demandé une Agada, un Chitat, un Pat Tzedaka. On va dire pourquoi, quelle importance en vérité. Le Chitat de l'enfant, la plupart du temps, il le déchire. Le Rabbi dit c'est pas grave, on en achètera un autre. Alors, mais pourquoi c'est important? Parce que ça touche ce qui s'appelle le makif. Le makif, c'est en fait l'âme à l'extérieur de moi.
c'est important. En fait, oui, on se rend compte que l'enfant dans le ventre de la mère n'a pas de pnimi tel qu'on l'entend nous. Pnimi c'est intérieur, makif c'est extérieur dans le premier sens de pnimi et makif. Sous-entendu qu'on a un cas extraordinaire et pour nous c'est un enseignement qui peut nous amener loin dans la compréhension. Le corps est en train de vivre sans l'âme à l'intérieur de lui. Vous imaginez ça? C'est un chidouche ce que je vous dis là. Mais un chidouche qui est écrit dans la Gemara depuis très très longtemps maintenant. Dans le bébé dans le ventre, je vous parle. Oui, oui, pas le bébé dès qu'il est né. Oui. Les 40 premiers jours, c'est tout. Non, en réalité, non. Tout le temps, le bébé est dans le ventre de la mère, il ne vit pas avec une âme intériorisée. Tout le temps. Voilà. Et on dit, et c'est pour ça que le Zohar nous dira que, en fait, le Yetzirara de l'enfant dans le ventre de la mère est extrêmement puissant. Tellement puissant que s'il sortirait à l'extérieur avec ce Yetzirara, il détruirait le monde. Donc dès qu'il sort du ventre de la mère, hop, le premier Yetzirara Mistalek, il se retire et il reçoit un Yetzirara beaucoup plus léger. Pourquoi? Voilà. Attendez, tout le monde parle en même temps, je n'entends pas. Alors ça vous intéresse, je suis content. On recommence, c'est très important. Hein? Ok. On tient quelque chose, on tient un filon pour nous, pour la Géoula. Un filon qui nous dit qu'on peut être vivant alors que notre âme n'est pas dans le corps. Quand, on va poser une autre question, à l'extrémité, quand quelqu'un que Dieu préserve, et au passé, quelqu'un se retrouve déjà enterré, vivant et enterré, pas enterré vivant, pour pas dire mort et enterré, puisqu'on appelle le Bet Chaim, le Zohar nous dit, là, au-dedans de lui, ce qui s'appelle Kista de Chaye, c'est-à-dire, il a en lui l'âme de l'âme, le Nefesh de Nefesh. Alors n'écrivez pas, n'écrivez Nefesh de Nefesh, ça ira. Ne vous embrouillez pas avec les noms des machins. Le Nefesh de Nefesh. Qu'est-ce que le Nefesh de Nefesh? On va dire c'est le minimum du minimum. Voilà ce qui s'investit doucement dans le corps et qui reste dans le corps. Pourquoi il est là ce Nefesh de Nefesh? Là c'est un autre chidouche parce qu'on nous dit quand il est enterré, il a un petit peu de l'âme en lui. Tandis que quand il est dans le ventre de la mère, il n'a pas d'âme. C'est dans le loose qu'il a le Nefesh de Nefesh? C'est possible effectivement. Bravo. Hein? Il a l'âme de la mer en ce moment-là. Il a l'âme de la mer, ce qui s'appelle le makif. Mais vous comprenez cette chose-là qui s'appelle le makif et qui... Donc ça veut dire que selon la science, selon la médecine, on est vivant biologiquement. Effectivement, on voit bien que c'est un enfant. Avec l'échographie, on le voit entier, il bouge, il met le doigt dans la bouche, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, selon les normes même de la Torah, puisque Nefesh Ruach se trouve à l'extérieur, c'est son air, il n'est pas considéré comme vivant d'un certain point de vue. Et pourtant la Torah nous dit à partir de 40 jours, il est vivant. Alors, sous-entendu qu'il y a une vie indépendante de la vie de l'âme. Et c'est là où on veut en venir. Et c'est très très important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas tellement d'outils pour comprendre est-ce que c'est vrai que le corps peut vivre seul? En fait, oui. Et quand on appelle le Mashiach, on l'a dit dans le dernier cours, Semar, c'est parce qu'il vit du makif en fait. Il vit de ce qui l'entoure. Et s'il vit de ce qui l'entoure, sous-entendu qu'il n'a pas besoin d'avoir une âme à l'intérieur. Et c'est assez curieux. Pourquoi je vous ai dit que l'enfant a un très grand Yetzirara, nous dit le Zohar? Parce que ce qui s'inscrit à l'intérieur au niveau de l'âme, ça s'appelle le tzaddik. C'est la lettre tzaddik. Donc quand on a un tzaddik, c'est qu'on a le nefesh, ruach, neshama, 3 niveaux de l'âme intériorisés. Chaya yechida, c'est ce qui se trouve à l'extérieur, les niveaux de l'âme qui sont à l'extérieur. Sous-entendu que ce qui vitalise l'enfant, c'est non seulement Chaya yechida, donc les niveaux de l'âme qui sont à l'extérieur, mais même son nefesh, ruach et neshama, dont la Gemara ne parle pas parce qu'elle parle que du nerf, sont également à l'extérieur. Alors c'est la Neshama qui fait tout. Alors non, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que on peut se dire, vous savez ce que dit le Harizal nous dit que quand un enfant vient au monde, c'est un miracle. C'est un miracle. Et pourquoi c'est un miracle?
Parce qu'en fait, il faut une réunion d'éléments extraordinaires pour entraîner la vie. Et cet élément-là, quand on prend le Samer Vav du Rabbi Rachab, le livre qui précède ce livre-là, le Tafresh Ben, le Rabbi Rachab nous dit, en fait, ce qui donne la vie, ce n'est pas le pnimi. Ce n'est pas les structures de lumière qui s'intériorisent. C'est le makif. C'est-à-dire la lumière qui est là, qui entoure les mondes et qui ne subit jamais de changement de la situation du monde inférieur, on va dire, de la perception du monde inférieur. Sous-entendu que le makif, c'est lui l'essentiel. Dans les mondes, ça s'appelle le Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en réalité, la vie n'est pas une vie de l'intérieur. Elle ne devient une vie de l'intérieur qu'à partir du moment où l'enfant sort du ventre de la mère. Il est dit à ce moment-là, vous vous rappelez, le nombril était ouvert dans le ventre de la mère, il se nourrissait par le nombril, et sa bouche était fermée. Dès qu'il sort du ventre de la mère, sa bouche va s'ouvrir et le nombril se ferme. C'est extraordinaire, c'est-à-dire il y a un timing idéal. Il y a en un seul instant, clac. Un clapet se ferme, un clapet s'ouvre, c'est immédiat. Et l'enfant pleure immédiatement. Est-ce que dans le ventre de la mère, il a déjà pleuré? Il n'a pas pleuré. Et pourquoi il n'a pas pleuré en réalité? On va dire parce que la bouche était fermée. Alors comment il met le pouce dans la bouche? Donc la bouche est fermée, mais elle n'est pas fermée comme on peut l'entendre. C'est-à-dire que s'il met le pouce dans la bouche, c'est bien que la bouche est quand même ouverte. Alors à quel degré c'est fermé? Dans la gorge, à l'intérieur? Vous voyez, on peut se demander ce détail-là. Donc la bouche est fermée parce que finalement il n'a pas d'expression de son pnimi achutzat, c'est-à-dire de ce qui est en lui ne s'exprime pas encore à l'extérieur, si ce n'est par le mouvement, si ce n'est par le makif. Si bien que la mère elle-même, pendant tout le temps de la grossesse, elle est très makif. Qu'est-ce que ça veut dire makif? Il y a deux forces du makif, c'est la volonté et le plaisir. On se rappelle tous, et on le sait, les envies d'une femme enceinte. Je veux ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Les envies sont terribles. Et le plaisir, un besoin de plaisir constant. Et ça, cette structure-là, c'est ce qui va être transmis à l'enfant. Un enfant vient au monde, immédiatement il met en place sa structure qui s'appelle le keter en fait. Un enfant c'est keter uniquement, il y a la volonté et le plaisir. Il ne vit que dans ces deux structures-là. Volonté, plaisir. En grandissant, il va se diriger vers un troisième élément qui commence à briller au-dedans de lui. C'est une structure intérieure qui va se mettre en place. Et ce nouvel élément, c'est l'intellect. Quand il va arriver à l'âge de 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon, il va recevoir maintenant le dévoilement du Ruach, qui tout à coup va pénétrer à l'intérieur, le dévoilement du Da'at, la conscience. Tout à coup, la conscience va briller dans son intellect. C'est là où on explique que l'âme divine pénètre au-dedans de lui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait uniquement l'âme animale. Là aussi, c'est un autre phénomène extrêmement étrange. C'est-à-dire qu'un juif qui est kadosh et tahor peut vivre jusqu'à 12 ans, 13 ans sans le dévoilement de son âme divine. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au moment où l'âme divine se dévoile, c'est le moment du bouleversement terrible. Le bouleversement, à ce moment-là, vient du fait de la lutte entre l'âme divine et l'âme animale qui s'engagent. Auparavant, le bouleversement était sur deux niveaux uniquement. C'était volonté-plaisir. C'est-à-dire que la volonté n'était qu'un moyen d'aboutir au plaisir. Ce qui se définit par la définition du Tzemar Tzedek, Ratzon leitanek, un désir d'avoir du plaisir. Et ça, c'est toute la structure d'un enfant, c'est toute la structure de l'âme animale. Ça va jusque-là, vous comprenez? Ne serait-ce que si dans ce cours on commence à établir des questions qu'on n'avait pas auparavant, ou remarquer des éléments qu'on n'avait jamais évoqués précisément, on va dire,
c'est déjà en soi extraordinaire pour le travail que l'on doit faire personnellement dans la Hitbonenut. Se dire qu'un enfant vit dans le ventre de la mère sans aucune pénétration de l'âme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que l'essence du corps est dévoilée quand l'enfant est dans le ventre de sa mère? Voilà, et c'est là où je voulais en venir finalement. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Elle a posé la question, est-ce que c'est l'essence du corps qui est dévoilée lorsqu'il est dans le ventre de la mère? C'est là où on se rend compte qu'il y a un autre élément essentiel qui donne la vie à l'enfant. Non pas, comme on a pu le penser, selon le judaïsme, on va dire de manière automatique, on pense que c'est l'âme qui le fait grandir. En fait, il y a un autre élément essentiel. C'est le dévoilement de l'essence. Le dévoilement de l'essence, c'est la matière pour la matière. Et qui ne peut en fait s'accorder réellement qu'avec le makif, et qui est en rupture ou en milchama, on dira en lutte, avec le pnimi. Ce que je dis là, peut-être c'est difficile, on va essayer de le traduire plus simplement. Regardez, on a une influence extérieure. Quand un enfant, on dit qu'il est tzaddik, ben tzaddik, en réalité, jusqu'à la bar mitzvah, on ne peut pas affirmer qu'il est un tzaddik, puisque le dévoilement de l'âme divine ne s'est pas fait en lui. C'est pour ça qu'on rajoute ben tzaddik, sous-entendu que le makif de son père brille sur lui d'une manière essentielle. Son père. Non, non, non. Et sa mère, on va dire, c'est aussi un niveau de makif. Le niveau du makif de la mère, c'est toute la maison en entier. C'est bien qu'on dira que pour l'éducation au quotidien, le travail de la mère est essentiel. Il y a du vent. Moi, je me rappellerai toujours, quand je l'ai dit une fois au moins, quand j'étudiais avec les Mekoubalim, avec les kabbalistes, le collège où on étudiait, c'était une espèce d'immense grotte, très grande. Et il y avait forcément, il y avait un immense ventilateur de plafond. Et quand on se mettait sur la table, on ouvrait le ventilateur, forcément, il y avait tout qui collait. Il tournait pas un petit peu, il tournait à une vitesse comme une hélice d'avion. Je me rappelle, alors il y en a un qui est venu, il s'est installé, il a commencé, il écrivait beaucoup, il avait plein de feuilles autour de lui. Beaucoup écrivaient des livres, c'était des rachés yeshivot, même des chefs de yeshivot. Il s'installe, il met tous ses papiers autour, et puis il commence à avoir chaud forcément. Alors il va allumer le ventilateur qui met un temps avant de s'allumer, donc il s'installe avec ses feuilles. Et puis tout à coup, tout s'est envolé, toutes ses feuilles. Alors ici, il est revenu, il est revenu. Et moi j'étais à côté, je rigolais. Et je lui ai dit, alors en hébreu, j'ai cherché le nefesh et j'ai trouvé le roi. Bon. Mais c'est comme ça. Sachez que le vent, c'est un phénomène qui véhicule en fait la vie, qui véhicule le désir de vivre. Et le vent véhicule en fait un bonheur de vivre. Mais le vent, ça enlève le chapeau, ça fait quoi ça? On adore être en plein vent sur un bateau, il n'y a rien de plus merveilleux. Mais en même temps, il faut tenir la kippa accrochée, il faut... Ok. Alors, si on a bien compris, c'est extraordinaire ce que l'on vient juste de remarquer, ce que nous disent les sages. Parce que de nous dire que le nerf brille à l'intérieur et qu'il voit, pensez bien, à partir du nerf, l'enfant dans le ventre de la mère voit d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Vous rappelez l'expression Misof haolam ve'ad sofo. Le terme est utilisé pas simplement pour l'enfant dans le ventre de la mère, mais pour celui qui accède également à la vision de la lumière des Sheshet Yemei Bereshit, des 6 jours de la création. Il y avait une lumière particulière qui n'était pas celle du soleil ni de la lune et qui a permis qu'il y ait un premier jour avant même l'apparition dans le ciel du soleil et de la lune. Puisque le premier jour, immédiatement dans l'instant présent, il n'y a pas encore de création immédiate du soleil et de la lune, on voit que les choses vont se mettre en place. On va dire, alors comment ça peut être un jour? Ça veut dire quoi un jour?
un jour, une nuit. Donc sur quoi ça tient? Sur la lumière qui n'est pas la lumière du soleil et de la lune. Cette lumière a brillé pendant tous les Shechet Yemei Bereshit. Pendant les 6 jours de la création, il y a eu la faute d'Adam Arishon le 6e jour. Et le 7e jour, normalement la lumière aurait dû disparaître à cause de la faute. C'est-à-dire que le voile de la réalité s'est mis entre Dieu et sa créature. Et Adam Arishon a demandé, a pleuré vers Dieu, mais le Shabbat s'est interposé lui-même et a demandé que la lumière reste sur le jour du Shabbat. Parce qu'il a dit Shabbat o Menucha, Lechaye Olamim, donc que le Shabbat reste un Shabbat de repos et de lumière en réalité, pour toutes les générations et pour la vie éternelle de la Géoula. Donc il est évident que le Shabbat ne peut pas être dans l'obscurité. Donc la lumière a été repoussée, l'obscurité à venir, et la lumière qui était reliée au soleil a été repoussée à Motzei Shabbat. Et à Motzei Shabbat, ça a été la première nuit. Et la terreur indicible, on va dire, de Adam Arishon. Une terreur terrible qui reste en nous, en fait, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a peur du noir. Même quand on est courageux, qu'on dépasse la peur du noir, on a toujours une sorte de crainte par rapport au noir. En même temps, ça nous fait du bien, un peu d'obscurité, ça tranquillise, c'est vrai, mais il y a une sorte de crainte. Voilà. Et les plus courageux dépassent cette crainte. Pour ce faire, on peut dire que l'enfant dans le ventre de la mère a une lumière au-dessus de lui. Quelle est cette lumière? On a dit c'est l'âme qui brille. Lorsque l'âme brille, en fait, le nefesh et le rouar, on a une lumière qui brille. Qu'est-ce qu'impose le nefesh et le rouar dans notre réalité? L'enfant dans le ventre de la mère, non seulement il voit d'un bout du monde à l'autre, comme les tzadikim. Je dis comme les tzadikim parce qu'on a dit a priori il est plus un rachat qu'un tzadik. C'est extraordinaire, mais l'enfant il n'a aucune faute sur lui. On peut dire, mais et tout ce qu'il a fait dans la vie précédente. On va dire, mais quel rapport maintenant? C'est une nouvelle vie qui commence. On va dire, le petit problème c'est que l'enfant il se souvient de toutes ses vies passées. Donc il vient, il est en train de vivre dans le ventre de sa mère avec toutes ses vies passées également. Et il est en projection vers son futur. Il sait également d'où il vient dans les mondes divins, comme on a dit tout à l'heure, dans le monde de Hatzilut où je me trouvais. Est-ce que j'étais dans la Sphira de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut? Ou est-ce que j'étais vraiment une âme du niveau de l'intellect? L'enfant n'est pas au repos, il est en train, il n'est jamais au repos. D'ailleurs, un enfant, les mères elles savent bien, il suffit de mettre la main sur le ventre de mère pour voir comment l'enfant il tourne, il retourne sans arrêt. Pourquoi il s'agite comme ça? En fait, l'enfant il est en train d'étudier toute la Torah. Toute la Torah, qu'est-ce que ça veut dire toute la Torah? On peut se poser la question de dire toute la Torah, qu'est-ce que c'est? En fait, toute la Torah, quand on dit ce terme, c'est sous-entend la Torah du monde de Hatzilut, la Torah du monde de Bria, la Torah du monde de Yetzira et la Torah du monde de Asiya. Ça, c'est toute la Torah. C'est sans l'âme. C'est bizarre quand même. Sans l'âme et l'étude. Voilà. Et c'est là où on comprend que si on veut étudier toute la Torah, le moyen le plus efficace pour étudier toute la Torah, c'est de libérer le maquis. De libérer en fait les forces cachées de l'âme. Les forces qui ne sont pas dans l'expression automatiquement, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments et l'action. Mais ce sont des forces qui sont liées à l'intuition. L'intuition féminine, l'intuition masculine, l'intuition divine, l'Esprit Saint, la névoie, la prophétie. Tout ça c'est relié, non pas au niveau de Nefesh Rouar, Neshama, c'est relié au niveau qui précède. C'est comme l'intuition de Mashiach aussi. C'est l'intuition de Mashiach également, bien sûr. Ça vient par le réel. Le Mashiach, lui, est relié au niveau le plus haut, le niveau de Yechida. Dans cette notion de Yechida, quand quelqu'un reçoit le dévoilement de Yechida, pour lui, Enon Milevado Kepshuto. C'est-à-dire que
Il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est clair et net. C'est un dévoilement de Yechida. Si bien que la matière n'est plus qu'une relation établie avec Dieu dans son essence. Ça inclut évidemment son propre corps, sa propre conscience et son travail. Et ce niveau-là, évidemment, c'est la Géoula Métil Vachem. Ce qui a étonné, ce qui peut m'étonner personnellement, c'est que le corps lui-même peut fonctionner par un élément extérieur et non pas uniquement par le dévoilement de l'âme à l'intérieur. Si bien qu'on peut comprendre que lorsque j'ai des limites à l'intérieur, c'est pas forcé que je puisse en fait, on va dire, évoluer. C'est ce que l'on peut penser, comme on va dire au niveau biologique, au niveau médecine, au niveau humain. Mais en réalité, la Chassidut nous dit, moins tu as de bagages, et plus tu peux accéder à l'infini. Et c'était le grand message du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov vient chercher les juifs les plus simples, qui sont juste ce qui peut s'appeler un matériau brut. Le simple, c'est la simplicité de pouvoir en fait être modelé à l'infini. La grande difficulté de l'intellect, on l'a dit dans le cours précédent, c'est qu'il peut bloquer cette possibilité de modélisation à l'infini. En d'autres termes, tous les a priori viennent nous empêcher d'accéder à la Géoula de notre être, qui lui ne passe pas par une notion. Et une notion... Ah, c'était une bonne idée de faire un cours sur le bateau. Je veux dire ce que je veux dire là, je veux le dire d'une autre manière. La Chassidut nous dit accéder à l'infini par la simplicité. C'est le grand message du Baal Shem Tov. Donc a priori l'intellect ne peut venir qu'envenimer ce message-là. Via l'Admor HaZaken, qui est une âme divine particulière, une âme nouvelle, et l'Admor HaZaken entraîne un chidouche, une nouveauté. Quelle est la nouveauté? Dévoiler l'intellect également dans le dévoilement de l'infini. C'est-à-dire que tout à coup l'infini et l'intellect ne sont plus en lutte pour apporter la Géoula d'une personnalité. La Géoula, c'est son dévoilement, c'est sa simplicité. Si j'ai expliqué que la Géoula c'est la simplicité, on peut entendre que quelqu'un qui est déjà très simple est déjà en Géoula. L'enfant dans le ventre de la mère est déjà en Géoula parce qu'il est en modulation. C'est-à-dire qu'il n'est pas, donc il peut tout devenir. Quand on vient au monde, on est un matériau brut, on peut devenir toute chose. Vous voyez les fameuses questions que l'on dit aux enfants, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Je vais faire, je vais faire là, ou je veux rien faire. Ou alors je ne sais pas encore. Mais cette idée-là, c'est de donner une structure déjà, une direction à l'enfant. Et en réalité, au départ, il n'a pas de direction, puisqu'il vit intensément l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'il est dans les deux axiomes dont on a dit l'efficacité auparavant, c'est les deux axiomes qui sont volonté et plaisir. Est-ce que je peux continuer à vivre avec ma volonté et mon plaisir dans la vie ensuite? Uniquement, on voit que la société va venir combattre tous ceux qui sont uniquement axés sur la volonté et le plaisir. On va dire, on ne va pas refaire mai 68. En mai 68, tout à coup, il y a un niveau qui est là, au sein même de l'humanité et de la société, de dire j'ai envie de vivre. J'ai envie d'avoir du plaisir, un plaisir libéré. Et ce plaisir libéré, finalement, quand il n'a pas la structure nécessaire, alors il devient également négatif, puisqu'il devient sauvage. Et c'est là où la Torah nous dit, un enfant naît comme un ânon sauvage, un petit âne sauvage, et il faut l'éduquer. C'est très joli un petit âne sauvage, vous savez. C'est Ishmaël qui est traité d'âne, non? D'onagre? Oui, c'est vrai, d'onagre, ouais. Et c'est un âne sauvage, de toute façon.
L'âne sauvage, on dit pourquoi alors tous on est comparé à l'âne sauvage. C'est pas étonnant que ce soit Ishmael. Ishmael, c'est le niveau du cœur. Entre guillemets, c'est l'idée de Kélev, vous voyez. Kélev, c'est cool aux lèvres, c'est-à-dire c'est le taux dans les sentiments. Le taux, en d'autres termes, on peut dire c'est l'exagération dans les sentiments. Rien de plus attachant que Ishmael. Il est très attachant. Vous y attachez facilement. Mais ensuite, comme il est dans les sentiments, il vous donne son cœur également. Mais son cœur, lui, il n'a pas de limite. Donc il est capable également, dès que vous avez le dos tourné, de vous planter un couteau dans le dos. Sauf exception, évidemment. Je ne viens pas dire que tout Ishmael est comme ça. Sauf exception, puisqu'il y a des gens remarquables de partout, évidemment, même dans Ishmael. Mais dans la structure même, le surplus du chesed de Abraham Avinu, a donné naissance à un être dont les sentiments sont libérés dans la structure du chesed. Donc il se déverse. Et l'islam est dans le din parce que c'est censé être chesed. Exactement. C'est ça? C'est-à-dire que même la rigueur, elle est dans le chesed. Elle n'a pas de fin. Ça peut donner une notion extrêmement puissante, effectivement. C'est pour cela qu'il y a très peu, finalement, d'âmes juives qui viennent du côté de Ishmael. Très très peu. Du côté, sous les doigts, presque dans le... Par contre, du côté de Esav, il y en a beaucoup. On peut dire peut-être que parce que l'exil des âmes d'Israël s'est fait beaucoup plus dans Esav que dans Ishmael. Tu parles de Esav que d'Ishmael dans tous les cas, puisque Israël, Vous avez raison, mais quelquefois on verra le contraire d'un autre point de vue. Vous savez, attendez, les frères, les voitins, alors sur la question de Esav et Ishmael, voilà. Ishmael, on dit que c'est notre cousin. Okay. Voilà. Tandis que Esav, c'est un Yehudi. Vous vous rappelez? Esav est appelé Yehudi Mouma, un Yehudi juif renégat. Sous-entendu que s'il avait fait Tchouva, il se serait dévoilé comme un juif, un Baal Tchouva, ce qui est le niveau de Mashiach en fait. Le Mashiach c'est un Baal Tchouva. Ça ne veut pas dire que dans le peuple juif, c'est uniquement quelqu'un qui avait fait des avérots qui va faire Tchouva. Le Baal Tchouva c'est un mouvement de Tchouva. L'Anmour Azaken, oui bien sûr c'est le Rabbi Meir Mashiach. C'est le... Non, Baal Tchouva on entend, c'est pour ça que je souligne. Je vais vous dire, l'Anmour Azaken voulait appeler les Chassidim Baalei Tchouva. Et non pas Chassidim, c'est les Mitnagdim, les opposants à la Chassidut, qui ont appelé les Chassidim Chassidim. En se moquant d'eux, et eux ils se sont appelés eux-mêmes Mitnagdim, les opposants. Eux sont restés Mitnagdim. Et en fait ils ont défini Goura, Mitnagdim, les opposants, et Chesed, Chassidim. Et on est resté Chassidim. Ok. Mais à la base, la Shorazken vous appelez les Baalei Tchouva. On va dire pourquoi Baalei Tchouva? Parce que ce mouvement de Tchouva, c'est toute la Chassidut. Le Baal Shem Tov est un Baal Tchouva. Aujourd'hui, quand on dit Baal Tchouva, on a l'impression quelqu'un qui n'était pas dans Torah Mitzvot qui fait Tchouva aujourd'hui. Mais non, la Chassidut s'attache à l'idée de la Tchouva supérieure. La Tchouva inférieure qui est de l'ordre de l'action. Et évidemment, c'est que si on ne la fait pas, on peut rien faire d'autre. Donc d'abord, il faut les taken et tamasser, corriger nos actions. Si quelqu'un que Dieu préserve est marié avec une non-juive, on ne peut pas attendre de lui qu'il se comporte comme un Yehudi dans son comportement. Donc alors il doit faire tchouva, revenir à ce qu'il est réellement. Mais en lui s'éveille quelque chose de très profond dans son âme. Qu'est-ce que c'est? C'est le judaïsme qui est en rapport avec son être profond. J'ai donné cette image-là. On va dire, lui il s'est perdu, a priori il a perdu sa vie. Et c'est là où on rattrape le premier enseignement que l'on a dit. Le premier enseignement que l'on a dit, c'est que l'enfant dans le ventre de la mère est un Yehudi sans avoir le dévoilement de son âme. Or, quand un juif, dans sa vie, va repousser le dévoilement de son âme, on peut se dire en quoi il est Yehudi ce juif-là. En fait, il est Yehudi parce que, voilà, par deux points essentiels qui sont comparables au Makif. Son corps, qui est relié à l'essence de Dieu, qui fait qu'un
pas ce terme, vous savez, parce que dans Plimoth Torah, il n'existe pas. C'est une traduction qui est basée sur, j'imagine en français, on n'a pas trouvé d'autres mots. Mais le terme, il est étranger. Le terme étranger veut dire que c'est un juif étranger au judaïsme, dans un premier temps. Et en vérité, plus précisément, d'après le Harizal, étranger au monde des non-juifs dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'il y a un état qui précède. Auparavant, c'est très souvent une âme juive qui s'est perdue dans le temps et qui est tombée dans le minéral, végétal, animal. Ensuite, elle revient dans un non-juif, c'est-à-dire que l'âme n'est pas encore complète. Et ensuite, dans une nouvelle vie, elle revient dans un non-juif, mais qui est appelé un étranger. On va dire, alors quelle différence? C'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que dans le niveau précédent, son âme était voilée. Donc son âme divine n'était pas dans un stade de dévoilement. On va faire tout le cours. Hein? Vous voulez comprendre? Non, je sais pas si ça va. Si ça va, de temps en temps des coups de vent, c'est bien. Allez, venez. Vous voulez comprendre? On remet en pause, on se retrouve à la